Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Et oui, j'ai bien sûr débriefé le match PSG contre Leipzig. Victoire du PSG 3-2. Franchement, alors d'abord je vais commencer bien sûr par tous les résultats de ce soir de la Ligue des Champions, bien sûr. Donc Benfica Sporting, pardon, excusez-moi, Besiktas Sporting, le Sporting a gagné 4-1. Bruges contre Manchester City, City ont gagné 5-1. Ajax Dortmund, l'Ajax ont gagné 4-0 contre Dortmund. Voilà, c'est un truc de dingue. Atlético Madrid-Liverpool, ça devait être un sacré match, ça, par contre. Franchement, c'est celui que je voulais voir au début parce que voilà, c'était la plus grosse affiche. Mais comme tout le monde le sait, en tout cas pour tous ceux qui me suivent depuis le début, je suis supporter de Paris, donc j'irai pas voir un autre match si Paris est en train de jouer, bien sûr. Donc, bien sûr, Atlético Madrid, Liverpool, 3-2. L'Atlético Madrid ont pris un rouge. Il y a eu un doublé de Griezmann, mais d'ailleurs, c'est lui qui a pris le rouge. FC Porto, AC Milan, le FC Porto ont gagné 1-0. Hein, si vous me voyez regarder de côté, c'est juste parce que je regarde mon téléphone, tout simplement. L'Inter ont gagné 3-1 contre Tiraspol, Sheriff Tiraspol, qui d'ailleurs c'était eux qui avaient gagné, je crois, contre le Real de Madrid. Et le Shakhtar contre le Real, 5-0 euh, pour le Real de Madrid, bien sûr, contre le Shakhtar. Franchement, il y a eu des sacrés scores. 5-1, 4-1, 4-0, 5-0. Ouf. Il y a eu du but ce soir, tout simplement. Donc voilà. Et bien sûr, hein, le match que j'ai vu, que je vais débriefer un tout petit peu, c'est bien sûr le PSG. Je vais me mettre sur la compo parce que franchement, ça a été, en tant que Parisien, un désastre. Franchement, ok, il y a eu la victoire. Il n'y a pas de souci. On est content. On est premier du classement, si je ne me trompe pas, deuxième City. Mais quand même, c'est quoi cette image? En fait, j'ai l'impression que tout simplement le PSG, ils choisissent leur match, tout simplement. Contre les grosses équipes, ils vont faire un match de fou. Hein. Ils vont tous se battre comme des guerriers. Et il suffit que. Après, je dis pas que Leipzig, c'est pas une grosse équipe, attention, loin de là. Mais voilà, quand je parle de grosse équipe, c'est des gros noms, on va dire. Comme le Real, comme le Barça, comme Liverpool, comme Chelsea, comme tout, voilà, tout ce genre d'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ils se sont fait, mais pour moi, ils se sont fait balader. Il faut dire ce qu'il y a, ils se sont fait balader. Aucune construction de jeu, rien du tout. Voilà, il y a eu 3-2. euh, il aurait même pu avoir 4-2 parce que le penalty, il y a un penalty que Mbappé il a raté. Mais bon, en tout cas, franchement, PSG m'inquiète énormément. Moi qui suis supporter à 200% du PSG, franchement, il m'inquiète énormément. Même, je vous ai dit, pourtant ils sont premiers, ils gagnent, etc. Mais c'est toujours à l'arrache, toujours à la ramasse. Alors que normalement, comme par exemple en championnat contre Angers, normalement le PSG, voilà, hein. Alors que là, ils avaient gagné avec un but d'écart à l'arrache vers la fin encore. Là, ça a été pareil, c'était, voilà, c'est, il n'y a aucune construction dans cette équipe, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce que Pochettino il essaye de faire. En plus, malheureusement, on a des joueurs venus d'une autre planète, que ce soit Messi, Mbappé, Neymar, etc. Et réellement, dans les matchs importants, dans les gros matchs, on les trouve jamais les trois, en fait. Soit il y en a un qui est blessé, ou l'autre qui est suspendu, l'autre qui est je sais pas quoi, l'autre qui est ceci. Donc ça devient un petit peu énervant. Euh, donc déjà, je vais commencer à féliciter Leipzig pour le match qu'ils ont fait parce que, comme tout le monde, comme tout le monde a pu le constater, c'est une équipe très jeune, vraiment en pleine construction par contre. Et voilà, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont pressé, un pressing que le PSG n'a jamais fait, tout simplement. Ils ont, ils ont marqué, ils ont eu énormément d'occasions. C'est ce qui a sauvé le PSG. Hein, et c'est ce qui a porté malheur, on va dire, entre guillemets, à Leipzig, tout simplement. C'est toutes ces occasions ratées.
tu peux pas te permettre de rater tant d'occasions quand tu tombes sur une grosse équipe, hein. Même si ce soir, le PSG n'a pas montré vraiment ce qu'il devrait montrer. Mais voilà, c'est, tu sais que quand tu rates beaucoup d'occasions derrière, déjà, tu peux prendre cher, tu peux prendre très cher, tout simplement. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, et je tenais vraiment à féliciter beaucoup de joueurs parce que Nkunku, il a fait un très bon match. Le Portugais Silva, qui a remplacé, je ne sais plus quel joueur d'ailleurs, mais qui apparemment d'habitude il n'est pas titulaire ce Silva là. Bon, après, je ne suis pas quelqu'un qui suit ni la Bundesliga, encore moins Leipzig, hein, personnellement. Mais franchement, il a vraiment beaucoup de ballons. Il a marqué son but. Il a eu une très très belle occasion où il fait un contrôle, il met une reprise directe. Elle tape le poteau. Donc voilà, non, franchement, ils ont fait. Il n'y a rien à dire. Ils ont fait un très très bon match, tout simplement. Dans le pressing, dans l'activité, dans les occasions, dans les tirs. Ils ont eu 17 tirs, je crois, si je ne me trompe pas. Ils ont même tiré plus que le PSG. Donc voilà. Alors maintenant, je vais parler du PSG parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Très réellement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par Navas. Alors Navas, hein, heureusement qu'il était là parce que il sauve pas mal d'actions et sur les buts, il peut rien faire. Tout simplement, il peut rien faire. Hakimi, je l'ai trouvé beaucoup en dessous de ce qu'il vaut réellement, hein. Et, euh, et je sais pas, leur technique de faire une défense à 4, après c'est une défense à 3, tout ça, ces changements-là, je suis pas sûr qu'ils arrivent à tous s'adapter à chaque fois. Une fois tu fais ça, en deuxième mi-temps tu rechanges, c'est là. Bon, bref, je l'ai pas trouvé top, 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 mais ça va, il a fait son match, mais sans plus, comme on va dire, hein. Après, de toute façon, je vais continuer. Marquinhos, le guerrier. De toute façon, la défense centrale, Marquinhos Kipembe. Aujourd'hui, ça a été de la merde. Alors là, mais vraiment de la merde. Marquinhos, je l'adore, je le kiffe. Pour moi, c'est un guerrier. Il représente le PSG depuis toutes ces années où est-ce qu'il est là. Avec la paire qu'il avait fait à Thiago Silva, aujourd'hui il est avec Kipembe depuis déjà 1 an ou 2 ans, je crois. Et, euh, et aujourd'hui, ça a été à la ramasse totale. Ils perdent des balles. Des fois, je le retrouvais au milieu de terrain. Je comprends même pas ce qu'ils foutaient au milieu de terrain. C'est pour ça que du coup, ça a laissé beaucoup d'espace aux joueurs de Leipzig et à produire leur jeu. Parce que les mecs, il y avait une facilité pour trouver leurs joueurs. C'était impressionnant. Impressionnant. Heureusement que c'était contre Leipzig. Parce que si c'était contre une équipe qui, devant genre un genre de Bayern de Munich ou un truc comme ça, là on s'en mange 10, hein. Là, je te le dis, hein. La défense qu'on a eue aujourd'hui, on s'en mange 10. Je te le dis tout de suite. Et ouais, non, Kipembe aussi, il a raté tellement. Il était jamais en premier sur les ballons. Ça veut dire que il faisait beaucoup de fautes pour rien. Il ratait beaucoup. Il tombait beaucoup. Il se faisait trop vite éliminer. Les passes, ça, c'était dégueulasse. Et d'ailleurs, hein, c'est un truc que je comprends, j'ai pas compris, hein. C'est aujourd'hui, tout ce qui était passe, toute technique, zéro. Zéro. Franchement, des passes des fois qui sont tellement faciles à faire, encore plus pour des joueurs techniques qui ont, euh, qui ont du ballon tout simplement. Franchement, horrible. Horrible. C'était fou. Franchement, c'était fou. Nuno Mendes, je crois que c'est Nuno Mendes. Bon, en tout cas, Mendes. Lui, Mendes, hein, franchement, il est vraiment en grosse progression. Ce que j'aime bien, c'est qu'il mouille vraiment le maillot. Il monte, il descend, il monte. C'est impressionnant. À un moment, je l'ai vu sur une occasion. Il est en train de jouer l'attaque. Il est revenu défendre et c'est lui qui a défendu sur le joueur. C'était. Non, franchement, il est très fort. En deuxième mi-temps, il a un petit peu redescendu parce qu'avec tout ce qu'il a laissé en première mi-temps, j'avoue, il avait fait des bons trucs, hein. Et en plus, je vois qu'il s'entend vraiment bien avec comment ça s'appelle, avec Mbappé. Et en plus, balle au pied, il a pas l'air dégueulasse, le petit. Et surtout qu'il est très jeune en plus. Donc, non, franchement, s'il reste dans sa continuité et qu'il, bien sûr,
il travaille dans ses défauts, ça va être un très 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 grand défenseur. N'oubliez pas ce nom. Normalement, il ne devrait pas se rater, lui. Après, Herrera. Herrera, bof. Bof, bof, bof. Je ne l'ai pas trouvé. De toute façon, que ce soit Herrera et Gay, moi je les compare comme, par exemple, parce que voilà, je les compare contre Manchester City. C'était des joueurs, même Herrera, depuis le début de saison, il fait une saison de fou, de fou. Et c'est ça que je comprends pas. Tu me dis, il y a un ou deux joueurs qui en baissent, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver, forcément, ça arrive à tout le monde. Hein, baisse de régime, ceci, cela. Ça peut arriver à tout le monde, où tu te réveilles pas en forme, tout simplement. T'es pas dans un bon jour. Ce qui peut arriver à tout le monde. Mais là, il y a trop de joueurs qui foutaient rien, aucun pressing, rien. C'était merdique. Et j'ai toujours dit, si tu gagnes la bataille au milieu, tu as les 80-90% de chances de gagner ton match. Après, si bien sûr tu as des attaquants qui valent le coup. Mais le milieu, voilà, c'est l'un des trucs les plus importants. Et là, pour moi, le milieu, il n'était pas là. Gay, quand je le vois contre City, le match qu'il a fait, mais un extraterrestre, franchement, qui pour moi, j'avais dit, hein, c'était lui l'homme du match à City. Et, euh, et là, autant qu'Herrera, personnellement, moi, je ne les ai pas trouvés bons du tout, les deux. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et Verratti, il s'est réveillé en deuxième mi-temps. Après, voilà, Verratti, c'est quelqu'un qui, ok, il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons en première mi-temps. Il faisait des choix qui pouvaient être très dangereux pour Paris. Hein. Mais après, on ne peut pas lui en vouloir. On connaît son style de jeu. On sait qu'il aime bien grignoter le ballon. On sait qu'il aime bien le garder, le protéger, etc. etc. Mais voilà, en première mi-temps, c'était pas ça du tout. Et en deuxième mi-temps, franchement, voilà, il s'est réveillé. D'ailleurs, ils l'ont monté un petit peu plus haut. Et est-ce que c'est pas ça son véritable poste? Parce que quand ils ont fait rentrer Wijnaldum et Danilo, du coup, lui, il est monté d'un cran. Et là, on a tout de suite vu hein, qu'avec Messi, c'était fluide, dans une touche de balle, patati patata. Donc, à méditer, tout ça. Alors après, Draxler. Alors Draxler, il y avait un problème, c'est qu'en fait, la composition, c'était Draxler à gauche. Bon, vous allez sûrement le voir à droite, mais par rapport à moi, là, c'est ma gauche. Hein. Draxler à gauche, Mbappé et Lionel Messi à droite. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait un problème, c'est que je voyais que Mbappé à gauche. Alors, soit Mbappé, il prenait toute la place à Draxler, et du coup, le problème, c'est que, ah ouais, après Mbappé, voilà, je vais venir à son tour. Mbappé, il faisait des percussions, il faisait tout. Mais le problème, c'est que oui, c'est gentil. Mais vu que lui, il est neuf à la base, ça veut dire que si tu t'en vas du positionnement du neuf, d'avant-centre, tu centres, mais tu centres pour qui? Il n'y a plus personne. Alors Draxler, je pense que il était tellement dans l'ombre de Mbappé que lui-même, il ne savait plus où se positionner. Parce que vu que lui, il était à gauche, Draxler, et qu'Mbappé prenait toujours sa place à gauche, et je vois pas Draxler en avant-centre. Après, il pouvait, hein, qui ne tente rien à rien, comme on dit, mais, mais ça a été difficile pour lui, je pense, de trouver. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps aussi, en deuxième mi-temps, on le voyait un petit peu plus fluide. Bah, déjà, Mbappé il avait baissé de cadence parce que lui, il a couru 60 km aujourd'hui, je crois. Je crois que c'est le joueur qui a le plus couru dans le. Bon, en tout cas, en première mi-temps, c'était lui qui avait le plus couru de kilomètres, il disait. Non, après, j'ai pas chronométré, hein. mais, euh, mais c'est lui qui courait le plus. Donc voilà pour Draxler. Et Lionel Messi, Lionel Messi, je l'ai trouvé. Même lui j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop où se positionner parce que je sais pas, il était à droite. Après, en deuxième mi-temps, à un moment, je l'ai commencé à le voir à gauche, au milieu. Il jouait un peu partout. Après, on sait qu'un joueur comme ça, c'est électron libre. Tu peux même pas lui positionner une case, tout simplement. Mais voilà, on sait qu'il aime bien être à droite, rentrer sur son aile, rentrer à l'intérieur de la surface, faire son petit crochet à droite, à gauche, hein, pousser un peu la balle et enrouler. Mais
voilà, je ne l'ai pas trouvé non plus extraordinaire. Pourtant, il a mis un doublé, hein. Mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais encore une fois, le problème, il est là. C'est que au niveau du PSG, il n'y avait aucun mouvement. Il n'y avait rien. C'était le néant total. Je l'ai vu combien de fois Messi prendre la balle, lever la tête, et je la mets à qui? Je la mets, je passe ma balle en arrière, ou je passe à celui qui est à côté de moi. Mais ça, c'est pas Messi, ça. Ça, c'est pas Messi. Messi, il a l'habitude de jouer avec des mecs qui sont pratiquement tout le temps en mouvement, des mecs qui peuvent jouer en une touche de balle, etc. Et le PSG, ils n'y arrivent pas à ça. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de joueurs sont obligés de toucher plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. J'ai vu plein de fois, même pas que dans ce match-là, mais dans d'autres matchs, que il a passé, lui, il partait parce que voilà, il voulait s'en servir comme pivot. Et au final, non, soit le gars, il prenait la balle et il driblait un 2 un 2 un 2 ou il voulait toucher 50 000 fois la balle, et il jouait pas en une touche de balle. Et là, aujourd'hui encore, je l'ai vu plusieurs fois. Mais après, voilà, on va pas le défendre, hein. Pour moi, il n'a pas fait un grand, grand match, hein. Même s'il a mis un doublé, félicitations à lui, mais il n'a pas fait un grand, grand match. Mais je pense il manque aussi beaucoup d'activité dans les matchs. Il faut vraiment qu'il se prépare à fond parce qu'il a très peu joué avec le PSG finalement. Si on regarde bien, j'ai l'impression qu'il a plus joué avec l'Argentine qu'avec le PSG là. Et, euh, et voilà, et il faut trouver aussi ce trio, hein. On voyait que le manque de Neymar, il était là aussi, hein. Que ce soit pour Neymar, pour Mbappé ou pour Messi ou truc comme ça. Tout simplement pour le PSG, Neymar il manquait. Même s'il est pas en grande forme ni rien, mais voilà, qu'on le veuille ou pas, hein, Neymar, ça reste Neymar. Et, euh, et il peut nous sortir quelques gestes techniques qui peuvent aider, qui peuvent faire beaucoup de choses, tout simplement. Et là, je pense qu'il leur a apporté parce que Leipzig, ils jouaient tellement haut, avec un gros pressing, que là, avec tous les trous qu'ils avaient en défense aussi, lui qui est quand même assez rapide, Mbappé qui est très rapide, et bon, Messi, forcément, oui, il est beaucoup moins rapide que les deux, mais voilà, ça aurait pu donner vraiment quelque chose. Et là, je pense qu'il y aurait eu quelque chose à faire, tout simplement. Mais après, attention, Draxler, j'ai bien aimé sur sa deuxième mi-temps, on va dire. C'était par moment. C'était pas tout le match, mais c'était par moment. Mais voilà, on va pas lui enlever ça. En plus, il est très rarement titulaire. Ça fait très longtemps en même temps qu'il joue pas, qu'il touche pas le ballon pendant les vrais matchs, tout simplement. Donc ça fait du bien de le revoir parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et techniquement parlant et balle au pied, il est très fort aussi. Et bien sûr, je vais terminer par qui? Mbappé, pour moi, l'homme du match, tout simplement. Mbappé, il a été tonitruant, il a été fulgurant. Il, il a fait un match de fou, de fou, de fou, de fou. Franchement, c'est lui qui fait la passe, c'est lui qui marque, c'est lui qui, euh, qui, qui fait avoir le penalty. Non, franchement. Et même dans le match, tout simplement, il venait récupérer les balles, il venait demander les balles, il venait ceci, il venait cela. Non, franchement, comme ça. Mbappé, comme ça. Je l'ai beaucoup critiqué, hein. Attention, je veux pas me voiler la face, hein. Je l'ai beaucoup critiqué pendant des périodes et tout ça. Parce que je connais son talent, je sais ce qu'il vaut réellement. Et je sais que ça, c'est le genre de match pour lui. Parce que quand c'est des équipes qui jouent beaucoup en défense, qui jouent pas haut, qui sont resserrées, c'est compliqué pour lui. C'est beaucoup plus compliqué que comme là, tu mets une balle en profondeur, tu sais qu'Mbappé va manger. Il va manger avec sa vitesse, il va les manger. Le mec, c'est un 911 Carrera 4 ou Porsche ou je sais pas ce que tu veux. Mais voilà, c'est comme il l'appelle l'autre, Mbappé Porsche. Mais ouais, tout simplement. Et non, franchement, rien à dire. Masterclass. Ce soir, pour moi, homme du match, Mbappé. Et en plus, au début, je me suis dit, pourtant, tout le monde sait que j'adore Messi, hein. Et je me suis dit, pourquoi il prend le penalty? Laisse-le à Mbappé, il fait un match de fou. En plus, c'est lui qui tombe. Enfin, c'est lui qui gagne le penalty et tout ça. Donc, il fallait lui laisser. Mais après, quand ils ont fait montrer le ralenti, j'ai vu que c'est Mbappé, quand il est tombé, il a montré du doigt Messi et il a dit, tire-le. Alors là, j'ai plus rien dit. J'ai plus rien dit. J'ai dit, ah ouais, ok. Et en plus, derrière Messi, te met une palenka. Alors, ouais, Royal au bar. Heureusement qu'il a réussi d'ailleurs, hein. Sinon, attention.
Mais non, franchement, rien à dire. Rien à dire, Mbappé, il m'a fait kiffer. Ce soir, il m'a fait vraiment kiffer. Et c'est ça qu'on veut, c'est ce Kylian Mbappé là, tout simplement, les amis. Ok. Bon, en tout cas, dites-moi vous ce que vous avez pensé tout simplement du match, ce que vous avez pensé des deux équipes. Est-ce que pour vous les pénaltys sont valables ou pas, ceci, cela. Je sais pas, j'ai vu sur une émission là, sur l'équipe du soir, à la mi-temps bien sûr, qui se disait, il y en a qui disaient qu'il y avait, si, penalty je crois, ou je sais pas s'il y avait penalty ou pas, mais en tout cas il y avait faute de Messi avant le but de Kylian Mbappé. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il lui fasse vraiment faute. Si. Alors dites-moi vous dans les commentaires, parce que j'ai pas l'impression. Pourtant ils ont beau mettre, mais on met l'angle qu'il y a, ou je sais pas si je vois très bien ou pas, mais avec l'angle qu'il y a, j'arrive pas à voir si vraiment il y a faute ou pas. Donc, dites-moi si pour vous, bon, sauf les anti-PSG, hein, parce que forcément, si les anti-PSG ils vont me dire oui, il y a penalty, il y a rouge, il y a, je sais pas quoi, évacuation du terrain, il y a tout. Et on sait qu'il y en a beaucoup des anti-PSG, mais soyez un petit peu réaliste, tout simplement. Et dites-moi, après, peut-être il y a pénalty, hein, attention, ou il y a peut-être faute, tout simplement. Mais moi, je sais pas, je vois que Messi, ouais, il est vite fait en contact avec le joueur, mais il lève tout de suite les bras avant même qu'il tombe. Donc je me dis, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé réellement. En même temps, ça va trop vite, hein. Ça va trop, trop, trop vite. Et quand ils mettent le replay là, et bah pour moi, je sais pas, il n'y a pas faute. Alors après c'est l'angle, parce que des fois ça joue, hein. D'un angle à un autre, ça joue. Et vu que la VAR, ils ont je sais pas combien d'angles, et pourtant ça a été checké, donc je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Mais l'arbitre, j'ai l'impression qu'à certains moments, il était complètement dépassé. Et ça allait trop vite pour lui, je crois. Ça allait vraiment trop, trop vite. Après, dans le jeu lui-même, ça va, ça allait des deux côtés. Il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Il y a eu beaucoup de frappes des deux côtés. Et du coup, il y a eu beaucoup de buts, parce qu'il y a eu quand même 5 buts dans le match. Donc ça, c'est agréable, hein. Bon, t'es moins content quand c'est l'équipe adverse qui marque contre ton équipe. Mais pour ceux qui n'étaient ni supporters d'un ni supporters de l'autre, bah, ils ont dû peut-être apprécier quand même qu'il y ait 5 buts, hein. Ça fait toujours plaisir, parce que des fois on peut voir des très beaux matchs, mais au final ça finit avec un 0-0, et voilà, et ce qui est très dommage. Ou des belles affiches aussi qui finissent avec des 0-0, allez, ou un partout, ou un 0, bref, on n'est pas là pour polémiquer là-dessus. Donc voilà les amis, en tout cas n'hésitez pas, likez cette vidéo si vous aimez bien, hein. Un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça mange pas de pain, tout simplement. Et bien sûr, lâchez un max de commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Commentez tout simplement et je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et surtout si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au max, hein. Je fais un maximum de vidéos en ce moment entre la Ligue des Champions et les championnats, etc. Donc abonnez-vous, et si ce n'est pas encore fait bien sûr, et une fois que vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer ici en bas à droite sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Désolé si je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade, mais, euh, mais voilà les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.